Du coup, donc c'est tombé, la news est tombée là tout à l'heure. Le gouvernement allemand, ils ont fini de vendre apparemment tous leurs bitcoins Mm. euh, qu'ils holdaient. Donc, théoriquement, on va avoir un peu moins de pression vendeuse sur Bitcoin. Mhm. Cependant, bah, il reste quand même Grayscale qui ont 15 milliards de Bitcoin, si je dis pas de conneries. Enfin, 15 milliards de dollars de Bitcoin. Je sais pas s'ils vendent la totalité, je vous avoue, je suis pas super au courant. Mais et puis j'ai vu que si l'ETF ETH il est accepté, ils auraient potentiellement 9 milliards aussi de Bitcoin, d'ETH pardon, en valeur, à nous dump littéralement sur la gueule. Donc c'est stylé. Ouais, mais ça, Euh, ce sera ouais. passager. Mais Puis ce sera pas arbitré pour swap en ETF qui coûtent moins cher, qui ont moins de frais. Donc en soi, c'est pas ouais. vraiment à dump. Je sais pas, franchement je sais pas, on verra. En tout cas. En Mais tout cas, c'est voilà, c'est la seule news pas bullish du soir, les gars, je pense. mais c'est comme les 15 milliards. Je crois que les 15 milliards en BTC, c'est justement les nouveaux BTC qu'ils ont achetés dans leur nouvelle offre. C'est l'ancienne offre de Grayscale, elle est déjà terminée, hein, de souvenir. Non? Non, moi je crois qu'ils ont pas fini. J'avais vu un truc passer, comme quoi ça se finissait pour Q1 ou Q4 2024. Ah ouais. Ah ok. Ok. Bah ça, c'est bientôt, hein. Enfin, tu vois, justement, j'avais vu passer qu'en gros, ça corrélait un petit peu à ce que nous, on s'attend, nous Mm. trois, ce qu'on s'attend comme timing. Euh, du coup, voilà, il y avait cette news. J'arrête le partage. Tom, si Hmm. tu veux rebondir sur un Ouais, truc. il n'y a pas énormément de news up non plus. Tac. Et Ouais, de toute façon, le market est un peu KO. c'est ça. Hop. De toute façon, on savait que l'été n'était Ouais. pas forcément extrêmement bullish, mais que dire? La SEC qui drop ses investigations sur. Ouais. Enfin, il y a la SEC qui drop sur Stacks, du coup. Donc ça, c'était concernant les altcoins, où du coup, on a la SEC qui commence à drop petit à petit ses charges, hein. Elle avait drop contre ETH, maintenant elle drop contre Stacks. Et il y a aussi la SEC, alors j'ai pas le tweet là, il faut que je le retrouve entre-temps, mais qui a abandonné aussi contre le BUSD. Oui. Le BUSD qui est maintenant qui est plus libre de tout reproche. Alors si je tape Joe, je vois que tu m'as envoyé quel frère. Une bonne nouvelle aussi, mais tu la passeras tranquille, vas-y. Tac, hop. Donc voilà, la SEC qui commence à baisser les yeux et à baisser la tête, et ça on aime beaucoup parce que c'est un très bon signe sur le marché. Ils essaient tant bien de mal que de continuer à faire FUD les gens, notamment avec dernièrement c'était avec Lido, avec Rocket Pool, etc., qui ont pris des petites balles perdues pour pas grand-chose. Mais du coup, ils essaient de taper petit à petit tout ce qu'ils peuvent. Aussi, il y a FTX du coup qui va commencer à rembourser en Q3 euh, les utilisateurs. Donc FTX qui avait fait faillite en 2022 et la recovery qui se fait à hauteur de mémoire. Et je crois même que c'est marqué là, voilà, exactement. 123%. Alors je crois que c'est en dollars. C'est la valeur en dollars. Donc bon, Ouais. ça fait quand même peu quand tu sais que Bitcoin a fait x4 et Ethereum pareil, mais ça reste quand même 16 milliards qui vont arriver sur le marché en cash. Il y a Mt. Gox aussi qui va redistribuer qui est déjà en train de redistribuer ou qui redistribue déjà ses Ouais, ils bitcoins. sont Donc pareil, tous. c'est C'est un. pour ça Alors qu'on met ok, le flash à court dump, terme. d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a eu les trois en même temps. Il y a eu l'Allemagne qui vendait ses bitcoins, il y a eu Mt. Gox, etc. Donc forcément, les gens étaient en mode bah, je vais vendre. GG à ceux qui ont Je- acheté, d'ailleurs, hein, vraiment. Et Mm. oui, pour le moment, pour le moment là, on en parlera plus tard, mais le prix c'est reverse un tout petit peu, donc pour le moment, on est plutôt serein. Mais voilà, ça sera pareil, c'est de l'argent frais qui va débarquer sur le marché. Donc les gens vont hold du Bitcoin et j'imagine swapper aussi en altcoin, etc., etc. Donc ça va être une vraie manne de cash qui va arriver sur le marché.
Tac, et du coup, voilà, tout à l'heure, je cherchais un tweet, alors je retrouve pas exactement ce qu'il disait, mais c'était la comparaison justement entre le fait que le German government est en train de vendre ses bitcoins, tandis que voilà, on a des pays comme le Salvador et l'Argentine qui les vendent, et on a vraiment ce côté un peu ambivalent des cryptos où les pays européens, enfin pas européens, mais occidentaux, ne comprennent pas Bitcoin, et les pays qui sont vachement en difficulté, ou en tout cas qui ont compris, qui ont des monnaies en difficulté et qui ont compris l'utilité de Bitcoin, comme le Salvador ou l'Argentine dans le cas de la difficulté, même si on pourrait rajouter le Brésil aussi, etc. Mais c'est ces pays-là qui sont en train de racheter, les bagues de la mine. D'ailleurs, le Salvador qui fait un DCA de 1 Bitcoin par jour, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, je crois aussi. Donc voilà, très très cool. Mais en plus, je crois que le Salvador, ils étaient sur le dollar avant. Et en fait, quand tu es sur le dollar, tu te dois tout le temps des comptes aux Américains. Aux Américains, ouais. Et c'est super chiant. Donc, C'est ça, c'est clairement pesant en fait pour une économie. ça, Tac. Alors Joe qui m'a envoyé un petit tweet que je découvre. Hop. du coup, vas-y, mais ça dure 20 secondes. Tu peux le mettre. Je sais pas si les gens vont entendre le son. Ah bah non, t'as Mais raison. de ce que dit la vidéo, c'est quoi qui donne un cadre au crypto, c'est ça? En fait, il dit que Ethereum est une commodité. Il dit Bitcoin et Ethereum sont des commodities. Et toutes les autres altcoins, enfin la majorité, le sont aussi. Et je crois que c'est un gars de la CFTC. J'ai un doute. Rostin Beham. Il faudrait regarder, si tu peux regarder Joe en rapide. Rostin Beham. Benham, pardon. Ouais. Et je t'ai envoyé tac. Ouais, je veux bien le voir de Altcoin Daily. Hop. US Congressman Tom Emmer calls to fire SEC Chair Gary Gensler. Et oui, le bon vieux Gary qui commence à suer, hein, peut-être parce qu'il a essayé d'attaquer n'importe quoi, n'importe comment, et qu'il se prend un petit peu le retour de bâton. Donc voilà, c'est très drôle. On a vraiment un mouvement pro-crypto aux US. Ça doit être assez passionnant à vivre directement là-bas. Et d'ailleurs, petite news du coup qui termine. Alors non, c'est pas celle-là. Tac, que j'ai vu avec les yeux rouges. Voilà, c'est ça. Tac. Donc voilà, sénateur Cynthia Lummis qui dit que il faut rester stay tuned, donc rester alerte, après avoir suggéré que les États-Unis hold du Bitcoin dans ses réserves pour straighten the dollar. Incroyable. Et je trouve le poulet de cette phrase, je suis désolé, mais ça, en 2025, c'était plus 10K sur Bitcoin dans la minute. Putain. Et ce marché me rend plus triste qu'autre chose. C'est quand même grave, enfin un peu triste non, parce qu'on continue d'acheter et on est très content, mais vivement que les news soient pricées correctement, parce qu'on n'en peut plus d'avoir un marché de Goldman pareil. Et comme on disait dans la vidéo, donc celle-là, c'est ce gars-là de la CFTC, Commodity Futures Trading Commission. Donc aux États-Unis, vous avez deux choses, la SEC et la CFTC. La CFTC qui gère les commodities, c'est-à-dire les denrées, comme l'or, l'argent, etc., comme Bitcoin qui est une denrée, et la SEC qui gère tout ce qui est actions, bourse traditionnelle, pour faire simple. Mais d'ailleurs, j'écoutais un truc très intéressant. Tu sais, je crois que la semaine dernière, on parlait du deference, comment ça s'appelle? C'est le machin où c'est la courte qui choisit finalement et pas la SEC. Tu te souviens de ça, ouais. C'est vrai. Et en fait, dans la vidéo, il disait que la SEC, peut-être qu'elle attaque les cryptos pour en faire des securities, juste par pouvoir. Comme ça, elle garde le pouvoir sur les cryptos, et c'est pas la CFTC, tu vois. Comme c'est deux entités différentes. Et c'est intéressant parce que j'ai jamais vu les choses comme ça. Peut-être que c'est vraiment juste une question de pouvoir, quoi. Juste faire des cryptos, sa régulation à soi, par égocentrisme. Tu vois. Ouais, ça. Et ça irait dans le sens que les mecs sont en train d'attaquer tout, n'importe quoi, n'importe comment, de manière générale, juste pour dire bah non, attendez, on a un dossier en cours, vous pouvez pas prendre le relais. Ce qui sera assez malin, hein, mais qui du coup au bout d'un moment ça tiendra plus trop, quoi. Ne serait-ce que si déjà Gary, bon vieux Gary, se fait jarter, et je pense que ça arrivera avec les nouvelles élections dans tous les cas. En tout cas, hyper bullish. Clair, c'est clair.
Donc voilà, concernant les news. Ah si, il y a une, Et la... il y a une news. Tu sais, il y avait Biden qui devait peut-être changer pour quelqu'un genre Kamala Harris ou tout ça. Ce qui aurait été un peu flippant, tu vois. Moi, je me suis dit Trump contre Kamala, autant Trump y perd, tu vois. Et finalement, Biden reste au pouvoir. Enfin, reste au pouvoir, reste dans la course. Mais en plus, le discours où il annonce qu'il reste dans la course, il se trompe et il dit qu'il va rester dans la course pour 2020. En fait, il est encore C'est en vrai, 2020, je te jure, c'est ouf. il C'est est ouf. gâteux de fou. C'est trop drôle. C'est c'est fou. Alors j'aimerais bien être aux US pour l'arc crypto, mais pour l'arc présidentiel, cringe un peu. Mais je sais Les pas si gens, t'as vu aussi, aujourd'hui, il a confondu Zelensky avec Poutine. C'est- Ouais, c'était vraiment cringe. waouh. Et en fait, du coup, moi, de ce que j'ai compris, c'est que s'il y a un changement du côté, donc eux, c'est quoi? C'est les Les démocrates? démocrates. Ça. S'il y a un changement du coup de leader chez les démocrates, ça devrait se faire avant le 16 août. C'est un peu la deadline, parce que, mais après le 16 août, ce sera acté, c'est-à-dire ce sera Ah, forcément Biden le candidat. ah, Mais de toute façon, Trump, Kamala Harris, je pense que Trump gagne. ouais. Après, je suis peut-être biaisé par mon bac, Ouais, machin et tout, mais je suis je, assez je serein sur cette affirmation, personnellement. j'irai pas all-in le résultat des présidentielles, quoi. En vrai de Non, vrai, personne ne peut. Kamala est quand même relativement apprécié et surtout est plus apte à mener une campagne présidentielle. Un délire Biden un petit peu, mais c'est très bon pour nous. S'il s'entête à rester dans la course, ça Ouais. veut dire que plus il reste dans la course, plus Trump peut passer et Trump fait un petit peu la cour aux crypto, donc nous, ça nous arrange. Mais il y a vraiment un alignement des astres potentiel en 2025, c'est assez fou, surtout que, pareil, j'ai plus le tweet là sous les yeux, mais on sait que la Fed va devoir pivoter real quick, enfin, va baisser ses taux ou au moins cut dans tous les cas. Et j'avais parlé dans un ancien live que la Fed allait réaugmenter ses actifs en réserve, donc ce qui veut dire qu'ils vont racheter des actifs pourris et juste imprimer de l'argent, hein, grosso modo, c'est l'idée. De toute façon, les cycles sont comme ça et il y a un moment donné où c'est pas tenable de rester dans une situation actuelle et où là, la Fed va devoir s'incliner face à la crise à venir si elle veut pas détruire son économie. Donc, il faut bien rester alerte sur la macro. La macro et les astres sont alignés petit à petit post-été. Mais vous Et je vais savez que juste des fois, terminer. les trucs. Pardon, excuse-moi. Non, j'allais juste Ça terminer s'aligne avec. tellement bien. Mais j'ai envie de croire aux théories du complot, frère. Gros, genre, tu te rends compte comment tout s'aligne? Genre, gros, limite, c'est suspect. Genre, Ouais. non, mais des fois, frère, j'ai l'impression que je vais vriller. Hein. Entre la baisse des taux, les présidentielles, la corrélation historique du Bitcoin. Gros, y a pas un seul truc qui nous fait penser. Qui contredit le fait qu'il y a quelque chose qui peut arriver en 2025, quoi. C'est clair. Ouais. Et encore Et, fin 2024 même. et Pardon, de toute excuse-moi, façon, c'était ouais. le petit Non, moment non, mais théorie t'as du bien complot. raison. Et de toute façon, c'est quelque chose que j'ai déjà partagé, que j'ai déjà dites, que les cycles de Bitcoin, en fait, sont ultra corrélés et sont surtout corrélés au cycle d'impression monétaire, au fait que pendant 4 ans, enfin pas 4 ans, mais pendant 1 an, tu vois, on va ouvrir les robinets parce que voilà, on va booster l'économie, c'est les présidentielles, on y va, bam bam. Et qu'après, pendant 2-3 ans, ça ferme un peu le robinet, ça commence à être dur, et on est reparti pour un tour, etc., parce que tout est une question de présidentielle et de rendre la population contente à ce moment-là, et que faut montrer que tout se passe bien, donc forcément, c'est un petit peu lié. Ah, c'est assez ouf, hein. Ouais, mais c'est clair, c'est quelque chose à avoir en tête. Et après, je vais terminer juste avec une dernière news, alors que je ne savais pas dans quoi caler, parce que il y a des news tout le temps qui sont impressionnantes sur Base. Et ben, Base a fait un fork de lui-même, enfin, a forké pour réduire la compression des transactions. Enfin, en gros, c'est la taille que font les transactions sur le réseau, ce qui veut dire qu'il y a 20 à 30% d'économie, ce qui veut donc dire que ils peuvent faire plus de transactions par seconde ou en mettre plus. Enfin, dans tous les cas, c'est une amélioration très cool d'au moins 20 à 30%
50% de la scalabilité de Base. Et Base qui était déjà ultra scalable, et ben là, à ce moment-là, c'est juste encore mieux. Et donc, ça montre que le réseau, je pense que le réseau a de très très beaux jours et que ça sera le layer 2, pour être un petit peu ambitieux, qui sera très vertueux pour Base, je pense. Là, je suis sur l'explorer de Base. À ton avis, il fait combien de daily transactions, de transactions En journalières? transaction daily, j'ai envie enfin, en vrai, je suis ultra mauvais pour donner un chiffre. Je vais donner un chiffre, je vais être à milieu, tu vois, mais je pense que ça se compte peut-être en centaines de milliers, tu vois. Non, peut-être pas quand même, mais en dizaines de milliers, je pense. 3 500 000. Ouais, oh la singe. Il est en Ouais, non, c'est ATH. bon. Il est en ATH. Envoie le lien, je vais montrer ça quand même. Mais je crois que c'est même au-dessus de Solana, il faudrait vérifier, mais 3,5 millions daily. Ah ouais, mais j'étais tellement loin Tellement loin. ouais, t'étais loin. Je pensais que t'allais être plus bullish que ça, en fait, pas du tout. Ah, mais j'ai sous-estimé, je sais pas, j'ai du mal à estimer toujours un petit peu. Ouais, les daily transactions, c'est un peu Ouais, compliqué. daily transaction, frère, je suis un peu drama. Alors pourquoi est-ce que. Bah, surtout dans la période actuelle, c'est assez fou. Hein. C'est Ouais, assez fou. ouais, qu'ils soient en ATH, c'est une dinguerie. Parce que, enfin, je veux dire, tu regardes les gas fees Ethereum, mec, on est à 3. Hein. Ouais, On est à ouais, 3 ouais, de c'est way, hein, je veux dire, pardon. Genre, Ouais, c'est la preuve que tout le monde s'en bat les couilles des cryptos c'est et ouf. les mecs, ils t'envoient un Ils ont APH fait quand même, frérot. 3,7 millions en ATH, quoi. C'est zinzignulant. ouais, c'est dingue. Ce réseau ne cesse de me surprendre. Le chat, ça va pas être dangereux les cuts de taux, car historiquement, c'est là que les crashs sont arrivés. Et il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ça sur le Discord, et c'était quelqu'un avec qui j'étais pas d'accord. Alors, il faudrait que je retrouve le lien de l'article que j'avais lu, mais une cut de taux sur les actifs, c'est pas bearish en fait. Peut-être qu'à mi-terme, moyen terme, c'est bearish. Par contre, court terme, les cuts de taux, ça veut dire argent plus facile à avoir. C'est tout sauf quelque chose de bearish. En tout cas, du côté spéculation. Peut-être qu'en macro, c'est pas dans ce sens-là, mais en tout cas, les baisses de taux, généralement, ça montre juste qu'on va ouvrir les robinets. En tout cas, de la compréhension que j'en ai de mon côté. Et Red qui dit: je suis là depuis 2017, on a toujours eu peur de la réglementation. Pour la première fois, on va vivre un cycle avec l'assurance que ces actifs ont une catégorie claire. Et c'est fou. C'est ce qu'on a dit, ce qu'on disait déjà, hein, qu'en 2022, si on disait qu'on avait des ETF, on aurait été complètement tout nu dans la rue. Et on y est. Et il nous reste 8 beaux mois devant nous qui vont être peut-être magistraux. Tac. Donc voilà, du côté des news, la macro est bullish, Base est bullish. Que dire?